Le loup-garou est juste une légende stupide inventée pour les histoires effrayantes, les films d'horreur, et, le pire de tout ça, les icônes adolescentes, n'est-ce pas? Et si la créature était basée sur de vrais contes? Il y a des légendes qui datent de très longtemps, quand les humains vivaient encore en tribu qui semblent vérifier ceci. Bien que l'idée d'une métamorphose est plutôt absurde, l'origine du concept est un peu plus intéressante. Comme beaucoup d'entre vous savent peut-être que, il y a quelques années, les humains avaient une relation très spéciale et compliquée avec les animaux. Elles étaient effrayées, pas chassées, détestées, pas vénérées. Un énorme prédateur qui pouvait attraper une de vos progénitures que vous ne regardiez pas. Cependant, beaucoup des anciennes divinités et esprits prenaient la forme de ces mêmes prédateurs. Les anciens chamans et les chefs de tribu admiraient ces bêtes. Elles étaient puissantes, elles étaient rapides, elles pouvaient chasser sans trop de mal. Ils les admiraient tellement que, quand les chefs et les guerriers devaient sortir pour chasser pour les siens, ils s'habillaient souvent avec la peau de ces animaux. Ainsi, ils pouvaient émuler la force et la capacité de la bête. Il y avait autrefois une tribu de natifs américains qui vénérait le loup-garou. Revenons en 1949. Une découverte surprenante a été faite par un fermier du Kentucky nommé A.C. Ayers. Il tomba sur un tumulus contenant le squelette d'un homme natif américain de la tribu qu'on appelait la culture Adena. Son squelette, disloqué, fut emmené à un laboratoire et reconstitué afin d'avoir une idée d'à quoi ressemblait cet homme. Ce qu'ils trouvèrent était à glacer le sang. Parmi les ossements du natif américain se trouvaient les fragments non humains. Une fois examinés, ils conclurent que c'étaient des morceaux enlevés du crâne et de la mâchoire d'un loup. Une découverte similaire avait été faite 10 ans plus tôt sur un site archéologique différent. Dans le comté de Montgomery au Kentucky, non loin du squelette qu'ils venaient de récupérer, quand ils ont examiné le squelette du jeune homme, ils se rendirent compte que certaines dents de devant manquaient, malgré le fait que toutes les autres étaient en bon état. Cela aurait voulu dire qu'elles avaient été enlevées intentionnellement. Est-il possible qu'une secte de la tribu des Athéna a vénéré et émulé le loup-garou? La vérité peut être plus effrayante que toutes les choses qu'Hollywood peut toujours rêver.